Shalom, 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 bien-aimés. Que Dieu nous bénisse ce matin. Présent pour rendre gloire au Seigneur Jésus, pour le célébrer, le magnifier, pour les athées, pour le glorifier, pour le proclamer, pour le louer. Bien-aimé, il est dit dans la parole de Dieu, en Psaume chapitre 100, au verset 1, Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Bien-aimés, acclame ton Dieu ce matin. Tous des cris de joie. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Je le sens fortement ce matin. Bien-aimés, nous allons l'adorer. Nous allons toute la gloire. Nous allons partager un moment inoubliable avec le Saint-Esprit. Ce matin, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur Jésus. Tu vas bénir son nom, tu vas l'exalter, tu vas l'adorer, le magnifier, bien-aimé. Élève la voix, bénis le nom du Seigneur, exalte-le ce matin. Oh my God. Je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Combien Saint-Esprit, je t'adore. Au-delà des chants, je suis sincère, je suis désireux, je suis déterminé, je suis assoiffé, je suis disposé. Saint-Esprit, je t'adore. Ah Seigneur, je te prie, je t'adore. Au-delà des cantiques, au-delà des mélodies, je veux te dire Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi, je te donne ma vie. Je ne sais pas parler, je ne sais pas prier, je ne sais pas, je ne sais rien faire. Il est écrit, je n'ai ni pas la force, je n'ai ni pas la puissance, mais c'est par toi, Saint-Esprit, par toi, je te donne ma vie. Je te dis, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Ah, livre-le de moi, regarde mon cœur. Il y a une personne qui désire, qui a la volonté, mais qui n'a pas la capacité. Saint-Esprit, je t'adore. Seigneur, je m'abandonne. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je ne sais pas prier, mais je te donne ce moment, je te donne ma vie, mon être entier, esprit avec corps. Ah, je te donne tout ce que je suis, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te
donne mes émotions, je te donne mes sentiments, je te donne ma volonté. Au plus profond de moi, j'aspire à tes pieds. Aide-nous à te remettre au centre. Saint-Esprit, je t'adore. Je te aide-nous à te remettre au centre de nos vies, au centre de l'église, au centre de ma vie, au centre de mon foyer, au centre de ma destinée, au centre de mes émotions, au centre de mes décisions, au centre de mes fréquentations. Je te oh, j'aspire. Saint-Esprit,
je m'abandonne à toi, je te donne ma vie. Je ne sais pas parler, je ne sais pas prier, je ne sais pas, je ne sais rien faire, car il est écrit, je n'ai ni par la force, je n'ai ni par la puissance, mais c'est par toi, Saint-Esprit, par la foi, je te donne de ma vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Alléluia, regarde que il y a une personne qui désire, qui a la volonté, mais qui n'a pas la capacité. Saint-Esprit, je t'adore. Seigneur, je m'abandonne. Saint-Esprit, je ne sais pas prier. Je te donne ce moment, je te donne ma vie, mon être entier, esprit, âme et corps. Ah, je te donne tout ce que je suis, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne mes émotions, je te donne mes sentiments, je te donne ma volonté. Au plus profond de moi, j'aspire à tes pieds. Aide-moi à te remettre au centre. Saint-Esprit, je t'adore. Je te aide-nous à te remettre au centre de nos vies, au centre de l'église, au centre de ma vie, au centre de mon foyer, au centre de ma destinée, au centre de mes émotions, au centre de mes décisions, au centre de mes fréquentations. Je te donne. Oh, j'aspire. Saint-Esprit, je te donne ma vie. Ton Dieu est présent, bien-aimé. Ton Dieu est parmi nous ce matin.
Bien-aimé, sois dans la joie. Parce que, bien-aimé, nous sommes en train de célébrer notre Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux. Nous glorifions le Saint-Esprit ce matin du Seigneur Jésus. Nous bénissons Jésus. Nous élevons Jésus ce matin. L'honneur revient au Saint-Esprit. L'élévation revient au Saint-Esprit. La gloire revient au Saint-Esprit du Seigneur Jésus. Bien-aimé, c'est celui que nous invoquons ce matin. C'est celui que nous célébrons ce matin. C'est celui que nous bénissons ce matin. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur Jésus. Woo! My God. Célèbre le Saint-Esprit ce matin. Voilà. Saint-Esprit, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi. La gloire te revient, Saint-Esprit, qui est digne d'être magnifié.
Tes divers élevés. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de te glorifier. Merci de te glorifier. Merci de te manifester puissamment. Merci d'intervenir ce matin. C'est pourquoi que nous célébrons ce matin Saint-Esprit. Esprit de Jésus. Toi qui as été promis. Tu es venu au nom du Seigneur Jésus. Et la gloire te revient, Saint-Esprit. Bénis-nous ce matin. Oh my God. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Oh my God. Merci Jésus. Merci Jésus. Esprit de Jésus. Saint-Esprit du Seigneur Jésus. Nous te bénissons, je t'élèvons ce matin. Nous te célébrons ce matin. Oh Jésus. Merci pour le don de ton Esprit. Merci pour le don de ton Esprit. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh my God. Oh,
Jésus. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Bien-aimé, sois de la joie ce matin. Bien-aimé, sois heureux. Nous allons, bien-aimé, un peu d'un temps d'adoration avec le Seigneur Jésus. Il va chanter avec moi et ensuite nous allons adorer le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. À la mort, pas plus heureux que nous, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. À la bonne, pas plus heureux que lui, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, même dans la souffrance. Jésus est Seigneur, même dans la souffrance. Jésus est Seigneur. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Oh, 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 Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Oh Seigneur, comment ne pas te chanter? Comment ne pas te chanter? Seigneur, comment ne pas te chanter? Comment ne pas te chanter? Seigneur, comment ne pas te chanter? Comment ne pas te chanter? Comment ne pas te chanter? Oh, 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 Seigneur, comment ne pas te chanter? Comment ne pas te chanter? Comment ne pas te chanter? Oh Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh, 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 Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh Seigneur, Jésus-Christ, lève tout mon cœur. Pour ton sang précieux versé pour moi. Pourtant je n'ai rien fait pour mériter cet amour, car tu es merveilleux. Oh, oh, Seigneur, pourtant je n'ai rien fait
vous méritez cet amour, car tu es merveilleux, Seigneur. Jésus-Christ, je t'aime de tout mon cœur, pour ton sang précieux versé pour moi, pour ton jeu fait, vous méritez cet amour, car tu es merveilleux, oh Seigneur, pour ton jeu fait, vous méritez cet amour, car tu es merveilleux, Seigneur. Pour ton jeu n'ai fait, méritez cet amour, car tu es merveilleux, Seigneur. Pour ton jeu n'ai fait, méritez cet amour, car tu es merveilleux, Seigneur. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, ton amour suprême, t'as prouvé pour mon salut. Je suis libre de te louer, de tout mon cœur t'adorer. Mon désir c'est de me projeter, c'est mon Jésus qui m'a sauvé. Je donne gloire à eux, gloire à eux, gloire à l'agneau. Je donne gloire à eux, gloire à eux, gloire à l'agneau. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je bénirai Jésus, je bénirai Jésus, je bénirai de tout mon cœur, je bénirai de tout mon cœur Jésus. Alléluia, mon Dieu est bon, alléluia, mon Dieu est bon, alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon, alléluia, mon Dieu est bon, alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon, alléluia, mon Dieu est bon, alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon, alléluia, mon Dieu est bon, alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon, alléluia, mon Dieu est bon, alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Bien, tu vas élever la voix à le Seigneur, tu vas élever la voix, tu vas adorer le Seigneur, adore le Seigneur,
pardonne. Oh là là. Merci papa. Nous comment soit béni. Nous comment soit réalisé. Nous comment soit magnifié. Comment nous partager. Comment nous partager. Je m'assois sur mon appui. Je m'affronterai. Sur le Père, gardez les choses. Père, comment nous parle, 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 dans la vie. Père, c'est tellement beau, le Seigneur est là, il est l'esprit, Père, je suis là, papa. Ce matin, je te tiens devant ta face, je salué, je te tiens devant ta place, je glorifie, mon Dieu de beauté, je t'appelle du bonheur, oui, papa, c'est ce que nous avons là, c'est ce que nous avons créé, nous avons donné le corps, nous avons donné l'esprit, oui, papa, tu as créé ce monde, oh papa, comment ne pas le célébrer, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu réel, tu es un Dieu réel, tu es un Dieu véritable, tu t'appelles Jésus de Nazareth, ce matin, Père, je salue ton nom, oui, Père, je proclame ton nom, oui, ce matin, je célèbre ton nom, oui, en ton nom, il y a la vie, en ton nom, il y a la paix, c'est celui par qui nous pouvons sauver, oui, ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui a plus fort que nous, est venu sur la terre, pour mourir pour nous, papa, ce Dieu-là, comment ne pas le célébrer, comment ne pas l'élever, papa, qui est dans les cieux, qui règne au siècle des siècles, qui habite une lumière inaccessible. Oui, Père, c'est ce Dieu-là que je bénis ce matin, c'est ce Dieu-là que j'adore ce matin, c'est ce Dieu-là que je célèbre ce matin, c'est ce Dieu-là que je remercie ce matin, le Dieu des esprits, oui, papa, le Dieu des esprits, le Dieu d'Israël, oui, papa, ce nom-là donne la paix, ce nom-là emmène à l'existence de l'histoire, ce nom-là guérit, ce nom-là ouvre les yeux des aveugles, ce nom-là ressuscite les morts, oui, le nom de Jésus, ce nom célèbre, ce nom éternel, ce nom véritable, ce nom réel, oui, papa, c'est le Dieu véritable, c'est le Dieu réel, ce matin, je t'adore, ce matin, mon âme des âmes, oui, mon âme te célèbre, oui, mon âme te loue, Père Adonai, oh, merci pour ta fidélité, tu es Dieu glorieux, tu es Dieu excellent, tu es Dieu véritable, oui, tu ne peux pas voir, oui, tu fais du jour voir dans ton corps, tu demandes qui tu es, quel Dieu est visible, qui opère dans le visible comme dans l'invisible, parce qu'il est le créateur, les choses visibles et invisibles, oh, béni soit ton nom, Dieu d'Israël, oh my God, oh, béni soit ton nom, merci ta gloire, je vous bénirai, ta parole est la vérité, ta parole est toi-même, oui, ce matin, je déclare, je
bénis ton nom. C'est moi ce matin. Je veux ton nom. Je t'adore, papa. Puisque ma vie, papa, reconnaissant pour le excellent. Je vais béni soit ton nom. Béni soit tu, Jésus de Nazareth. Ton puissant. Toi et le Père de un. Celui qui a pris Jésus a pris le Père. Tu veux connaître le Père. Connais Jésus. Parce que Jésus est un Père. Et le Père est de Jésus. Et le plan de bénédiction. La parole de la vie. Ce matin, Adonai, je célèbre ton nom. Nous symbolise ce nom dans la victoire. Oh, ce matin, je ne cesserai de le faire devant toi, car je reconnais que tu es le Dieu de l'État. Je reconnais ta série, je reconnais ta puissance, je reconnais que tu es assis sur moi, que tu es mon Seigneur, sauveur personnel, tu es celui qui m'a créé, et qui me donne la vie jusqu'à maintenant. Père, que ton nom soit béni, Jésus de la paix. C'est l'esprit de Jésus. Oh, merci. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Enseigne ta parole, parle-nous sur nous. Toute opposition à ta parole soit vaincue par la puissance de la croix de Jésus dans le monde. Je demande le ministère des anges qui sont sous le contrôle du Seigneur Jésus-Christ. Qui est le ministère des anges maintenant, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit que toute ta gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, le thème de ce matin, c'est le Saint-Esprit et le parler en langue. Bien-aimé, l'importance du Saint-Esprit et l'importance du parler en langue. Il est important, bien-aimé, d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Il est important, bien-aimé, de parler en langue. Il est important. Bien-aimé, le Saint-Esprit est Dieu. On parle du Saint-Esprit de Genèse à l'Apocalypse. Il est dit en Genèse chapitre 1 au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Mais on nous dit, au moment où Dieu a créé, il voulait créer les cieux et la terre. Mais on nous dit que la terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme. La terre était vide. Et on nous dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait le chaos. Mais qui régnait? Mais on dit c'était le Saint-Esprit.
Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimé, malgré qu'il y avait le chaos, le règne du Saint-Esprit se faisait. Le Saint-Esprit régnait. Le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit était là depuis le début, avec le Père, avec le Fils. Et il fallait le mouvement du Saint-Esprit avant que Dieu parle. Parler en hébreu veut dire Safa. Safa veut dire quoi? Safa veut dire lèvres. Ça veut dire langue, parole. Safa veut dire rive, bord. Safa veut dire langage, bord du fleuve, de la mer, parole. Ça veut dire à la légère parler, lèvres, en l'air, parole, discours, voix. Safa, en hébreu veut dire parler. Ça veut dire langage, langue. Bien aimé, on nous dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Dieu n'a rien fait sans son esprit. Et Jésus n'a rien fait sans son esprit, l'esprit de Jésus. Sans l'esprit de Dieu, il n'a rien fait. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Jésus a été baptisé par le Saint-Esprit. Jésus est revenu à la vie par le Saint-Esprit. Donc Jésus, homme, avait soif du Saint-Esprit, avait besoin du Saint-Esprit pour accomplir sa mission sur la terre. Et d'ailleurs, Jésus est venu au monde par la vertu du Saint-Esprit qui est venu sur Marie. Bien aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pas ce matin, ce qui est dédié au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit du Seigneur Jésus. L'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'y a pas trois dieux. Le Père, le Fils et l'Esprit sont un. On ne peut pas, bien aimé, les dissocier. Ils se manifestent sous plusieurs formes. Le Père, le Fils et l'Esprit. Mais nous n'avons pas trois dieux. Comme pourtant le disent certaines personnes. C'est le même Dieu qui opère sous différentes formes. Et bien aimé, avant que Dieu parlât, il fallait que l'Esprit de Dieu se mouve. Et on nous dit que après que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, Dieu dit que la lumière soit. Tu ne peux pas avoir des faits, tu ne peux pas avoir des résultats sans le mouvement du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire un culte agréable à Dieu sans la présence du Saint-Esprit. Il faut impérativement que l'Esprit de Dieu soit à l'honneur, que l'Esprit de Dieu se mouve, afin qu'il y ait la lumière parmi les ténèbres. Bien-aimés, nous avons besoin d'une parole. Et c'est donné par l'Esprit de Dieu. Il est dit, bien-aimé, en 1 Corinthiens, il y a beaucoup à dire sur le Saint-Esprit. Même toute moi ne peut pas finir de parler du Saint-Esprit. Toute notre vie. Et bien-aimé, le Saint-Esprit, nous avons vu qu'il était au commencement. Et Jésus a dit, en Matthieu, écoutez, en Matthieu chapitre 1, qu'est-ce qui a été dit? Il a dit en Matthieu chapitre 1, pour la naissance de Jésus. Au verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, elle a été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle est tombée enceinte par la présence du Saint-Esprit, par le mouvement de l'Esprit de Dieu, par la gloire du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit, par le mouvement du Saint-Esprit.
Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut dans son ange et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la capacité d'enfanter un enfant. Marie Kosakata. Il peut donner un enfant. Et donc, le Saint-Esprit a la capacité d'enfanter ton miracle. Il est capable de te donner ce que tu ne peux même pas penser, imaginer. C'est pourquoi nous devons chérir le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons avoir besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons aimer le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons marcher par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir soif du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons réclamer l'Esprit de Jésus-Christ. Marie Pachi. Conçu vient du Saint-Esprit. Waouh! Waouh! C'est un miracle. Avec le Saint-Esprit, c'est le miracle. Avec le Saint-Esprit, c'est le surnaturel. Quand tu as l'Esprit de Dieu avec toi, c'est le surnaturel. Quand tu as le Saint-Esprit, ce sont les miracles chaque minute, chaque seconde. Et ce matin, nous allons vivre. Nous allons commencer à vivre le miracle du Saint-Esprit. Elle a conçu Jésus par la vertu du Saint-Esprit. L'enfant venait du Saint-Esprit. My God. C'est un mystère, c'est extraordinaire. Il est dit en 1 Corinthiens chapitre 12, écoutez. 1 Corinthiens chapitre 12. Au verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous laissiez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, ça veut dire Jésus est maudit. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. My God, my God. Tu ne peux pas dire Jésus est Seigneur. C'est Jésus est Dieu. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est le Roi des rois. Jésus est bien-aimé, le Seigneur des seigneurs. Si ce n'est pas l'Esprit, c'est-à-dire si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas reconnaître la divinité de Jésus. C'est quoi, bien-aimé? Je te parle du Saint-Esprit. Ce matin, je dégage la puissance de son esprit. Et toi qui es connecté, il y a un transfert qui est fait. Je te communique la vie ce matin au nom puissant de Jésus. Il est dit au verset 4 de 1 Corinthiens chapitre 12, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs dons, mais c'est le même Saint-Esprit qui le fait. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc le Saint-Esprit communique des dons à chacun. Et on nous dit, en effet, à l'un donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, un autre la foi, par le même esprit, un autre le don de guérison, par le même esprit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le Saint-Esprit distribue les dons à chacun comme il veut. Mais dans les dons, on nous parle le don, la diversité des langues. Donc le parler en langue est donné par le Saint-Esprit. Et bien aimé, c'est important pour toi et moi
que nous puissions avoir le don de parler en langue, par l'Esprit de Dieu, que nous puissions parler en plusieurs langues. C'est important. Ceux qui ne réclament pas, ceux qui ne demandent pas, ceux qui ne, bien aimés, qui ne cherchent pas, ils n'ont pas soif de ce don-là. Bien aimé, tu vas perdre beaucoup d'avantages. Il y a tellement d'avantages quand tu parles en langue. Dieu a dit que il a créé toutes choses par la parole, écoutez. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Il a parlé. Et donc, bien aimé, par le parler en langue du Saint-Esprit. Parce que, bien aimé, on nous dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est après le mouvement de l'Esprit que il a parlé. Il a dit que le ciel soit et la terre, le ciel a été, que la terre soit que la terre a été. Je vais dire que lorsque tu parles en langue, bien aimé, c'est emmener les choses invisibles aux choses visibles. Parler en langue, c'est de déclarer des paroles que le diable ne peut pas décoder. Et parler en langue, c'est un signe que tu as le Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit. C'est très important. C'est très important. Et bien, il est dit, écoutez, il est dit en 1 Corinthiens chapitre 15, je pense bien 1 Corinthiens, ouais, 1 Corinthiens chapitre 14. Écoutez bien, ce que Paul nous dit. Recherchez la charité. Au verset 1, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Donc, le parler en langue est un don spirituel. Ça nourrit l'homme spirituel. Ça affecte ta spiritualité. Parler en langue, c'est parler en esprit. Vous voyez? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Waouh! Oh non, Dieu est esprit. Et c'est pourquoi Jésus a dit, celui qui doit adorer le Père doit l'adorer en esprit, en vérité. Donc, bien aimé, parler en langue, c'est parler en esprit avec le Père des esprits, le Dieu des esprits. Aïe. C'est pourquoi toi qui ne parles pas en langue, aspire à cela. Aspire à cela. Ton Père spirituel à l'église n'enseigne pas cela, mais Dieu me donne cette révélation pour toi ce matin. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Personne ne le comprend, même le diable ne comprend pas ce que tu dis. Lorsque tu commences à parler en langue, tu es en train de bouleverser le système que le diable a mis en place. Tout ce qu'il a pu faire partie depuis des années, depuis le ventre de ta mère dans ta vie, lorsque tu parles en langue, tu es en train de tout renverser. Et même s'il y avait programmé des choses, tu déjoues les programmations, tu le surprends avec des tic-tac, tu le frappes, tu le colles, tu fais détruire son royaume et il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On appelle ça le basculement. Tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu. Et le diable n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Il se pose des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que c'est en toi et Dieu. Bien-aimé. Et quand tu parles en langue, c'est la langue des anges. Tu parles avec Dieu et Dieu donne les directives aux anges. Tu actives le ministère des anges lorsque tu parles en langue. Lorsque tu parles en langue, tu actives le ministère des anges.
en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Vous voyez? Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc je m'édifie moi-même quand je parle en langue. Et ce n'est pas aux hommes que je parle. Donc quand je veux parler à Dieu, je passe dans une autre dimension qui m'amène à parler de face à face avec Dieu, où le diable ne peut pas se mettre au milieu, où les agents des ténèbres ne peuvent pas se mettre au milieu. C'est en toi et puis Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Parce que tu es déjà en Jésus-Christ. Et tu as reçu le baptême de l'Esprit. Bien aimé, on ne peut parler en langue que par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, nous parlons par l'Esprit de Dieu lorsque nous avons reçu Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul habilité à nous baptiser du Saint-Esprit. Toute personne qui n'a pas accepté Jésus n'a pas le Saint-Esprit. Et même si tu parles en langue, ça ne montre pas que tu es un enfant de Dieu. Parce que la Bible nous dit en Jean chapitre 1, à partir du verset 12, mais à ceux qui ont cru, qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, celui qui a reçu ce nom, qui a cru en ce nom, Jésus-Christ, est autant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, il y a des personnes qui peuvent prophétiser, mais qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas accepté Jésus, qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas le parler en langue. Nous reconnaissons le parler en langue d'une personne lorsque il a Christ dans sa vie, lorsqu'il a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, et lorsqu'il a été baptisé par Jésus-Christ du Saint-Esprit, parce qu'il y a le parler en langue du diable. Dieu n'a pas ravi toute la puissance du diable. Le prince de ce monde, c'est le diable. C'est un séducteur. C'est un séducteur. C'est un séducteur. Il est important de parler en langue parce que le diable est toujours déphasé. Quand tu parles en langue, il n'arrive pas à t'atteindre. Il a des difficultés. Tu lui donnes du fil à retordre. Et tes ennemis bouffent la poussière. Vous voyez? Il dit, écoutez, je rentre au verset 1 Corinthiens 14, au verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Voilà. Alors que le Saint-Esprit dit à notre esprit en Romains chapitre 8 que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit parle à notre esprit. Donc, quand le Saint-Esprit nous parle, il nous parle par notre esprit. Or, quand tu pries en langue, tu fais quoi? Il dit que c'est ton esprit qui est en prière. Tu connectes ton esprit au Saint-Esprit. Et quand ton esprit est en prière, alors le Saint-Esprit communique la force à ton esprit. Et ton esprit impacte ton âme. Et ton âme impacte ton corps. C'est pourquoi la prière en langue a une grande efficacité. Elle est puissante. Elle est puissante. Ces gens d'enseignement, tu ne vas pas les entendre dans l'église. Il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Il dit, au verset, autrement, si tu rends grâce, au verset 16, autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen.
à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Donc quand tu parles en langue, il dit quoi? Tu entends les gens quoi? Tu rends grâce par l'esprit. Tu rends grâce à Dieu par l'esprit. Et il dit que tu fais des actions de grâce à Dieu. Wow. Il dit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Il parle de celui qui a un côté qui ne comprend pas le parler en langue. Mais, donc il dit que quand tu parles en langue, tu rends d'excellentes actions de grâce. Au verset 18, Paul dit quoi? Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Wow. Ça veut dire Paul parlait beaucoup en langue. Il dit, mais dans l'église, maintenant, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Donc c'est un exemple. Quand tu parles en langue, c'est des paroles. Il dit 10 000 paroles. Pour une seule parole en langue. Donc imagine combien de paroles quand tu parles en langue, ça sort. Mais il dit dans l'église, pour pouvoir édifier l'autre, il faut pouvoir instruire l'autre pour faire parler en langue intelligible. Ça veut dire que parler dans son langage français ou dans son ethnie, voilà, dans sa race, voilà, sa nationalité, de sorte que les frères et sœurs qui viennent à l'église puissent comprendre et ils seront instruits. Donc, bien aimé, parler en langue, c'est des milliers de paroles que tu libères en langue. Quand tu as milliers de paroles quand tu parles en langue. Et là, on dit parler en langue. On n'a pas dit prier. De la manière dont je parle avec toi, tu me comprends. C'est comme ça que tu vas parler en langue. Ça doit être naturel. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit te donne le parler en langue, ça devient naturel. Tu peux le parler à tout moment, à tout instant. Il n'y a pas une affaire de dire non, je dois me concentrer, je dois beaucoup prier, puis ça sort. Non, ça veut dire que tu n'as pas l'habitude de prier en langue. Quand tu parles en langue, à un moment, ça devient naturel, normal. Et de la manière dont je parle le français, je parle l'anglais, c'est comme ça que je parlerai en langue. Et c'est les personnes du même royaume qu'on se comprend. C'est un langage d'esprit, des esprits. Donc quand quelqu'un parle en langue, Paul dit qu'il faut prier pour avoir le don d'interprétation de parole. Afin que quand quelqu'un parle en langue, tu puisses comprendre ce qu'il a entendu. Et bien aimé, il est important de parler. Il est dit en Actes, écoutez, Actes chapitre 2. Avant ça, en Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. On nous dit que au verset 3, après, Actes chapitre 1, verset 3, après qu'il eut souffert, il est apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau pour vous, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres de lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc voici, il dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Nous avons besoin de puissance. Et cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit. Une fois que tu as le Saint-Esprit, tu as la puissance. Et c'est par lui que nous serons les témoins. Et bien, on nous dit que, au verset 14, tous de commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes
et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc ils étaient dans la chambre haute. Ils ont entendu la promesse à Jérusalem. Ils étaient dans la chambre haute, ils priaient. Ils priaient. Ils priaient. Ils priaient. Ils priaient par l'esprit. Ils priaient. Ils priaient. Et bien aimé, le premier miracle après la résurrection, c'est Christ. Ce qu'il a accordé à son église, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et ça a été fait. Et des signes ont accompagné. C'est le parler en langue. Le parler en langue est important. On ne parle plus de ça dans les églises. Acte chapitre 2, verset 1 dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Là apparut séparés les unes des autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, un signe que tu es rempli du Saint-Esprit lorsque tu parles en langue. Le parler en langue est un signe que tu es rempli du Saint-Esprit. Et c'est un signe que tu as reçu le baptême de l'Esprit. On dit des langues semblables à des langues de feu là apparues séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, le parler en langue, ce n'est pas deux choses différentes. Ce n'est pas que, bien aimé, il y a le Saint-Esprit à part le parler en langue. Non, c'est le Saint-Esprit qui donne le parler en langue. Et donc, si le Saint-Esprit n'est pas là, tu ne peux pas avoir le parler en langue. Et donc, c'est un signe que tu es rempli du Saint-Esprit. Lorsque tu reçois le baptême de l'Esprit, tu reçois le parler en langue. C'est le Saint-Esprit qui te communique. Et on nous dit qu'ils se mit à parler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler. Donc, quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler. Mais ils étaient en prière. Ils persévéraient dans la prière. Tous de nos commun accord. Les 120 disciples étaient dans la chambre. Bien, nous allons nous arrêter là. Je voulais vous parler un peu du parler. L'importance d'avoir le Saint-Esprit. La place du Saint-Esprit dans notre vie. Il y a beaucoup à dire, mais le temps de nous ne nous suffit pas. Mais ce matin, on va prier. Toi qui veux le parler en langue, tu vas prier, tu vas demander au Saint-Esprit de te l'accorder ce matin. Toi qui n'arrives pas à prier, à parler en langue normalement, tu vas prier ce matin. Mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir de miracles. Le parler en langue emmène des miracles de Dieu dans nous. Le parler en langue est un signe de miracle. Parce qu'il dit, voici les miracles en Marc chapitre 16. Voici les miracles qui accompagnent, à partir du verset 15, qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ça, c'est un miracle. Ce matin, tu vas demander un miracle du Seigneur. Tu vas demander un miracle du Seigneur Jésus. Tu vas demander un miracle du Seigneur Jésus. Tu vas prier bien aimé. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur Jésus. Demande un miracle du Seigneur Jésus. De la part du Seigneur Jésus. Demande un miracle. Demande un miracle. Demande un miracle. Prie, commence à prier en langue.
Prie le Seigneur, prie. Nous avons fini notre moment. Nous nous retrouvons les dimanches à 9h30. Il faut impliquer des personnes. C'est très important. Et ne ratez pas les cultes. C'est très important. Et bien aimé, je vais dire encore que nous puissions annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, afin que les âmes soient sauvées. Nous devons préparer aussi pour le retour du Seigneur Jésus, car les temps sont mauvais, bien aimés.
Bien-aimés, nous nous retrouvons le dimanche prochain par la grâce du Seigneur. Nous allons prier pour la fin. Père, je te bénis, je te dis merci, je te rends toute la gloire. Merci pour ce moment inoubliable, ce moment magnifique passé dans ta présence. Père, nous avons fini. Nous avons compris l'importance de ton Esprit Saint et de parler en langue. Père, je prie que tu nous accordes ces choses, ces deux choses au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que je crois que cela est fait par notre foi au nom de Jésus. Père, nous avons fini. Regarde-nous cette semaine. Bénis nos mêmes activités. Pouvoir nos besoins. Et faire échouer le plan du diable de faire l'argent par la puissance de la croix de Jésus. Père, permets-nous de voir la semaine prochaine, la fin de la semaine prochaine, par ta grâce. Et que toute la gloire te revienne. Merci, Papa. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Merci, Papa. Amen. 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 Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment.